Une pénurie d'essence générale dans le pays à cause principalement de grèves. On va revenir un petit peu sur cette actualité aujourd'hui. Alors le but c'est absolument pas de te faire un review, de te raconter les causes, les informations que tu as déjà sûrement entendues partout en te disant ouais alors 27% des stations sont en difficulté et de faire une liste des infos. Voilà, c'est pas une chaîne actu, on s'en fout des détails. En gros le sujet c'est ça, c'est qu'il y a une pénurie d'essence à cause de grèves. Et moi, j'aimerais donner un petit peu mon point de vue, juste réagir à cette actualité. Parce qu'en gros, pour simplifier un peu les choses, c'est simple. C'est des employés de raffinerie, etc., qui se disent j'ai pas une assez bonne situation, il y a de l'inflation. Et voilà, j'ai pas un assez haut salaire, enfin mon salaire en tout cas ne monte pas avec l'inflation, donc ça fait chier. Et du coup, je me rebelle, je fais une grève pour essayer d'inciter mon entreprise, qui est en particulier Total Energy, de ce que j'ai cru comprendre, de m'augmenter pour résoudre mon problème, et puis je retourne travailler et tout va bien. Voilà, c'est un petit peu ça, hein. Si je résume la chose en une minute, c'est clairement ça. Et moi, je suis pas fondamentalement contre ce mouvement de grève. Enfin, je veux dire, c'est compréhensible qu'un être humain qui voit les prix augmenter, qui a une famille, etc., alors qu'il voit que son salaire lui ne bouge pas, c'est compréhensible qu'il rage, qu'il veuille que ça change. Ça, y a pas de, je suis pas en train de critiquer ça. Même si on pourrait dire que voilà, bon, se plaindre, c'est toujours pas forcément très logique, sachant qu'on est un des pays où on travaille le moins. 35 heures en général, c'est quand même rien du tout, hein. Donc peut-être que les niveaux de vie de certains n'est pas très élevé, mais 35 heures quand tu es salarié, voilà, c'est pas non plus. Quand tu vois que dans beaucoup de pays, ils sont plus vers les 60 heures, 70 heures et tout, tu te dis bon, voilà. Enfin bref, voilà, je critique pas ça. Mais moi, ce qui me dérange, c'est toujours cet état d'esprit de quand tu as un problème, comme ce dont on vient de parler, de voilà, l'inflation augmente, de demander la permission, pour le résoudre, en fait, comme si ça appartenait, comme si le pouvoir appartenait à une force supérieure à laquelle on doit demander la permission, on doit, voilà, c'est ça, je vais pas le répéter 10 fois, demander la permission, au lieu de se dire que soi-même, en tant que personne, on a du pouvoir et soi-même on peut changer la situation sans demander la permission à qui que ce soit. Et pour moi, c'est malheureusement une grande différence de mindset, d'état d'esprit qui fait toute la différence sur le long terme entre quelqu'un qui va devenir riche et quelqu'un qui va rester au point A. Et du coup, je vais essayer de développer un petit peu ça. Et on voit par exemple, j'ai entendu parler, là je regardais une vidéo un petit peu qui review l'actualité, je crois que c'était Hugo Décrypte là, qui disait aussi qu'il y avait le mouvement de Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, là qui fait une marche contre la vie chère, etc. En gros, voilà, une sorte de manifestation pour critiquer la vie chère. Et moi, ça par contre, vraiment, moi j'aimerais dire que faut que les gens comprennent que le prix des produits et des services, et en particulier les produits et les services de commodité, hein, comme l'énergie, comme la nourriture, etc. Je parle pas, par exemple, du luxe. C'est pas c'est pas le président à 100% qui décide les prix, et tu peux pas, parce que tu fais une manifestation, parce que tu fais une marche, parce que voilà, tu te rebelles, que quelqu'un décide de changer les prix en fait. Ce qui fixe les prix, c'est le marché. C'est pas Dieu, c'est pas le président, c'est pas les patrons. Si l'entreprise vend du pétrole qui coûte, j'en sais rien, 10 euros, et du coup pour faire une marge, parce que c'est littéralement illégal de vendre à perte en France, du coup met la marge à 1 euro et du coup vend le truc 11 euros, c'est parce que le marché fait que la demande, on a ce prix-là pour un litre d'essence. Elle peut pas décider, personne ne peut décider que ça baisse. Personne ne peut dire maintenant je décide que les voitures coûtent 5000 euros. Non, ça marche pas comme ça, tu peux pas décider. Ce serait comme dire je décide que maintenant en France il y a 100 jours d'ensoleillement en plus par an, je décide, c'est comme ça. Pour moi, voir des gens manifester, faire une marche contre la vie chère, c'est comme voir des gens faire une marche contre la pluie et dire oh putain, il y a eu plein de pluie cette année, il y en a ras le cul le président là, oh. C'est pas dans son contrôle, c'est comme ça, tu peux rien y faire la météo, tu peux rien y faire au marché, en tout cas c'est pas un individu qui peut le faire. Si tu veux vraiment qu'il y ait une vie moins chère, au lieu de faire une manif, de te plaindre, de parler, il faut agir.
par exemple, quelqu'un qui va créer une innovation qui permet de faire un même résultat pour moins cher. Donc, imaginons quelqu'un qui développe une technologie d'énergie ou avec de l'énergie verte, par exemple, je sais pas, il arrive avec du bois ou tu vois des énergies qui sont un peu moins utilisées à créer de l'électricité pour moins cher que ce qu'on faisait avant, et du coup il permet de réduire le coût de l'électricité, imaginons de 30% pour tout le monde, et imaginons même pour tous les êtres humains. Cette personne va réduire les coûts de production voilà, de millions, de milliards de produits et tout. Et cette personne, en agissant, elle aura réellement, pour le coup, là, fait baisser les prix, puisque si tout peut coûter moins cher, certaines entreprises vont décider de mettre moins cher pour battre la concurrence, ce qui va faire suivre le marché et tout. Et là, tu vas peut-être pouvoir avoir des prix qui baissent. Ou pareil, un exemple plus extrême, si un jour tu avais quelqu'un qui inventait la téléportation, tu aurais littéralement tout qui va coûter au moins 30% moins cher de partout, puisqu'il n'y aura plus d'essence, plus de camions, plus de transport, plus de bateaux, plus d'avions. Tu vois, ce genre de choses. Tout ça pour dire que si tu veux faire diminuer l'inflation, agis, passe à l'action et arrête de manifester, de parler. Et tu te sentiras bien mieux à être en mode j'ai le contrôle, j'ai le pouvoir, je peux agir et j'agis, plutôt que d'être dans ceux qui demandent la permission, comme des oisillons qui demandent à leur mère de leur apporter des graines dans le bec. Et deuxième point sur lequel je voulais parler, c'est que imaginons l'inflation, bref, on peut rien y faire, ça monte et c'est comme ça et il n'y a pas de solution et tout, et ça continue à monter au fil des années. Eh bien, encore une fois, au lieu de demander la permission, de faire des manifestations, de se plaindre, agir pour changer ça. Donc agir, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà, dans un premier temps, ça j'en avais déjà parlé il y a quelques mois, et d'ailleurs ça m'a tellement rapporté d'argent, c'est de avoir des actifs qui sont anti-inflationnistes dans ton patrimoine. Donc un bon exemple évidemment c'est l'immobilier. Si tu as de l'immobilier, ton appartement il vaut X euros, mais si l'euro perd de la valeur, il en vaudra plus, puisque lui, l'appartement, il n'a pas perdu de valeur. Donc c'est anti-inflationniste, ça protège, ça peut être des métaux précieux, et ça peut être, moi c'est ce que j'ai fait qui m'a le plus sauvé, c'est surtout d'avoir d'autres devises. Voilà, de ne pas avoir non plus 15 devises, hein, ça serait débile, mais ne serait-ce qu'avoir au moins une partie de ton patrimoine en dollars, c'est essentiel. Et moi, c'est ce que j'ai, hein, puisque j'ai des actions, beaucoup qui sont cotées en dollars, des ETF qui sont cotés en dollars. Donc en gros, avant qu'il y ait cette hyperinflation presque depuis le début de l'année, j'avais au moins la moitié de mon argent en dollars sur mon patrimoine. Du coup, l'autre moitié en euros. Effectivement, cette moitié en euros, elle, je sais plus combien il y a eu d'inflation depuis le début de l'année, mais c'est beaucoup, donc ça m'a fait perdre du pouvoir d'achat. Mais d'un côté, l'autre moitié de mon patrimoine qui est en dollars, lui, le dollar, il a explosé. Et du coup, j'ai gagné de l'argent sans rien faire, parce que je gagnais des euros qui se dévaluaient par rapport au dollar, tu vois. Donc imaginons, j'avais 1000 dollars et 1000 euros. Les 1000 euros, ils sont devenus, entre guillemets, plus que 900 euros d'avant. Et les 1000 dollars, eux, ils sont devenus 1100 euros entre guillemets, et du coup j'ai récupéré ce que j'ai perdu, et donc ça m'a protégé. Alors que la plupart des gens, je suis sûr, vraiment, tu vas dans la rue, 98% des gens que tu croises dans la rue, des Français, personne a du dollar dans son portefeuille. Personne ne pense à avoir du dollar, tu vois, c'est pas dans la pensée générale, alors que pourtant c'est pas compliqué, hein. Tu vires de l'argent sur un courtier, t'achètes du dollar en un clic sur Interactive Brokers par exemple, même sans acheter forcément d'actions ou d'ETF. Et puis tu as du dollar et c'est tout, hein. C'est on ne peut plus simple, hein, techniquement à faire. Et du coup, troisième point dont je voulais aborder, et je pense qu'on en parlera encore plus aussi demain, c'est que tu peux aussi, même si tu ne te protèges pas de l'inflation, même si tu peux rien faire contre l'inflation, augmenter tes revenus. Tu as le droit. Il y a des opportunités partout, tu peux augmenter tes revenus, hein. Ça peut être de plein de manières différentes. Ça peut être, tu prends ton épargne, tu achètes un actif, tu achètes un garage que tu loues, tu fais un prêt, tu achètes un appart que tu loues, tu fais du Airbnb, de la courte durée, peu importe, tu achètes des actions qui vont te reverser des dividendes ou qui vont croître, ou alors juste tu fais des trucs en plus, tu lances un projet, si tu as des compétences, je sais pas, pour réparer des voitures, tu répares des voitures le week-end, tu fais du babysitting le week-end pour augmenter un peu tes revenus, ne serait-ce que voilà, 50 euros par semaine en plus, ça peut changer et augmenter un petit peu. Parce que voilà, ton week-end, c'est pas grave si c'est pas 100% de la détente, tu peux travailler un petit peu dedans. Enfin, moi, je considère que c'est pas dérangeant. Donc, c'est que quelques heures. Tu peux donner des cours d'anglais à des jeunes. Il y a plein de choses possibles. Des petites choses comme ça pour se faire un peu d'argent, que moi, j'avais déjà fait à l'époque. Ou tu peux lancer un projet un peu plus ambitieux et faire un petit business. Ça peut être pour commencer
je sais pas, l'été, tu vends des bouteilles d'eau sur la plage, des trucs comme ça, tu essaies de lancer une chaîne YouTube sur un truc. Vraiment, enfin, il y a plein d'opportunités à gauche, à droite. En tout cas, si tu es malin et travailleur, tu peux en trouver. Effectivement, devenir milliardaire, c'est très dur, mais là, on parle de, voilà, ne serait-ce que commencer par augmenter ce revenu de quelques centaines d'euros par mois. Ça, non. Je te le dis, non, c'est pas dur. C'est pas dur. Gagner quelques centaines d'euros par mois en plus dans ce week-end ou le soir après le travail, c'est pas dur. Tu apprends quelques petites compétences, tu mets ça en place, ou même tu vends ton temps, tu fais du freelance. C'est pas difficile du tout. Mais vraiment pas du tout. Tout le monde qui est un minimum intelligent et un minimum travailleur, il peut augmenter son revenu de voilà, 300, 500 euros par mois sans aucun problème. C'est vraiment pas compliqué, quoi. Donc pour clôturer cette vidéo, conclure, je dirais que voilà, je suis pas en mode inhumain à dire ouais, vous bande de petites merdes qui font des manifestations. Non, j'en suis pas là. C'est totalement compréhensible pour certaines personnes. Mais le problème est effectivement présent. Les salaires peut-être trop bas, l'inflation effectivement présente et tout. Mais ce qui, moi, me pose problème, c'est la manière utilisée pour essayer de résoudre le problème. C'est de demander la permission, de se plaindre, au lieu de se dire c'est moi qui ai le pouvoir. De toute façon, Total c'est qui? C'est des millions de personnes qui possèdent des actions Total, c'est pas une personne. D'ailleurs, toi-même, tu peux en acheter ce soir si tu veux, donc, et devenir partiellement patron. Donc se dire, voilà, moi je peux gagner plus, moi je peux me protéger contre l'inflation, moi je peux peut-être un jour créer un système qui va essayer de diminuer l'inflation, moi je peux aussi devenir partiellement patron de mon entreprise, si c'est Total par exemple, et se dire, moi voilà, j'ai du putain de pouvoir, je suis pas une petite merde, je suis pas une petite personne qui est en dessous de tout le monde, des grands, je suis un humain qui a les mêmes droits que tout le monde, deux bras, deux jambes, j'ai du pouvoir et j'utilise ce pouvoir au lieu de parler de me plaindre et de demander la permission, ne plus demander la putain de permission. Voilà, c'est tout. Tu peux me dire ton point de vue sur ça en commentaire. En tout cas, c'est sûr que c'est plus facile de se plaindre que d'agir, mais c'est ce qui différenciera les personnes qui deviendront riches de celles qui continueront à se plaindre jusqu'à potentiellement leur mort. Donc je te conseille de faire partie du bon camp. Si tu veux plus de mon contenu et notamment une clé mindset que je vais te partager dimanche dans l'email hebdomadaire, une clé mindset hyper puissante, un petit peu comme ce que je t'ai partagé aujourd'hui en vidéo, mais vraiment un truc, je vais te faire des exemples sympas avec, tu vas voir que ce sera agréable à lire et ça va t'apporter beaucoup pour tous les abonnés de la liste email. Donc si t'es pas inscrit, c'est gratuit, hein. Tu cliques sur le premier lien en description, tu rentres ton prénom, ton adresse email, t'es ajouté à la liste email et du coup c'est bon, t'as plus rien à faire. Tous les dimanches je te reçois mes emails gratuits à chaque fois. Si ça te saoule au bout d'un moment, tu peux te désinscrire, donc tu t'engages à rien. Tout ce que ça va te coûter, c'est 30 secondes pour t'inscrire maintenant. Donc si tu veux avoir plus de mon contenu tout de suite, tous les dimanches, et ne pas louper ces emails qui, une fois qu'ils sont envoyés, ne sont plus récupérables, clique sur le lien en description et inscris-toi à la liste email. Moi je te dis à demain pour la suite du contenu.